gonna stop. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to bronze. Et bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est de mon matériel et vous expliquer un petit peu les petites modifications qu'il y a eu, que j'ai pu apporter à mes ordinateurs, donc je vais vous le faire partager. Donc déjà concernant celui-là que vous pouvez voir, donc la bête de course comme je la surnomme, je lui ai rajouté le disque dur 500 Go que j'avais dans le HP et le disque dur SSD que j'avais dans l'HP, le 120 Go. Donc je vais vous montrer dans l'ordinateur. Maintenant j'ai beaucoup de disques durs comme vous pouvez voir, on va juste attendre qu'il se règle. J'ai le disque dur H, c'est le SSD, le F c'est le 500 Go et j'ai mon 1 Tera, c'est le C, et ça c'est encore un disque dur externe de 1 Tera. Voilà, donc ça c'est la petite modification que j'ai pu apporter à mon à mon gros PC. Voilà, et maintenant je vais vous montrer l'HP, ce qu'il est devenu. Comme vous pouvez voir, l'HP est une boîte vide, complètement vide. Parce que l'HP n'était pas du tout un ordinateur qui était pratique. Vous voyez, ça c'était le truc pour mettre les disques durs. C'était typiquement de la connerie, on perdait de la place. Il n'était pas du tout ventilé comme je le voulais. Ça fait que l'ordinateur chauffe. Donc, ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, celui-là était donc mon ordinateur avec Windows XP dedans. Cette boîte là est quand même beaucoup mieux parce que tout simplement à l'avant je pouvais mettre un ventilo de 120 et à l'arrière j'avais deux emplacements pour ventilateur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti ce qu'il y avait là dedans, je vais vous le montrer. Donc voilà, là c'était la carte mère qu'il y avait dans le Windows XP avec le ventirad que j'avais mis. Ça c'était mon ventirad que j'avais dans le Cooler Master là-bas. Donc voilà mon ordinateur, enfin ce qu'il en reste. Mais celui-là va être remonté dans l'HP, je pense. Je vais le faire, un de ces quatre. Comme ça me débarrassera un peu de place. Donc on peut voir que j'ai beaucoup de pièces d'ordi. Je récupère tout ce que je peux récupérer. Comme ça tout simplement, je peux m'en servir pour mes propres PC qui tournent. Donc maintenant, ouvrons le cœur de la bête. On va enlever la plaque en ferraille sans casser la gueule. Voilà. Et surprise, qu'avons-nous dans cette tour? Eh bien, on a tout simplement l'HP à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous vous souvenez du ventirad. Donc l'alimentation Zalman 500 watts. La carte graphique, la MSI HD 7770, très bonne carte graphique. Donc vous pouvez voir un disque dur Samsung de 225 Go. Et à côté, c'est un disque dur de récupération de 80 Go qui fonctionne parfaitement. Donc autant le mettre dedans. Voilà. À l'avant, un ventilo de 120 comme j'avais dans celui-là. À l'arrière, deux ventilos de 8 que j'avais encore également. Donc la petite subtilité que je voulais vous parler, c'est tout simple. Ces ventilateurs là ont un avantage, c'est qu'ils peuvent se raccorder donc avec une prise comme ça sur carte mère, mais ils peuvent se raccorder directement sur l'alimentation. Donc ça, c'est un très bon avantage quand vous n'avez plus de prise ventilateur, parce que le ventilo de 120, je l'ai raccordé à la prise que vous pouvez voir ici, la petite prise noire ventilo. Voilà. Donc le processeur Intel Core Intel je sais plus quoi 6600M de 4 cœurs cadencé à 240 GHz. Voilà. L'alimentation Zalman 500 watts. Mon informaticien m'avait dit que c'était une 600, mais en fait c'est une 500 watts, donc en fait il m'a arnaqué la gueule, mais c'est pas grave. Donc alors maintenant je vais vous parler un petit peu de comment raccorder une alimentation sur un ordinateur. C'est vraiment très simple. Il y a vraiment, mais alors vraiment pas grand chose à savoir. Donc déjà, vous pouvez voir, je vais essayer de vous montrer, là où j'ai le doigt,
là vous avez la plus grosse broche que vous avez, et c'est le câble qui est là, c'est le câble, le monstrueux câble que vous pouvez voir. C'est le seul câble que vous mettez à la carte mère. Donc vous mettez ce câble là à la carte mère, et ensuite vous avez le petit câble que je tiens là, qui est raccordé ici à la carte mère. Vous raccordez le gros, le petit à la carte mère, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas grand chose de plus à faire pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dois raccorder ma carte graphique avec une prise PCI. Alors, il faut savoir que certaines cartes graphiques n'en ont pas besoin. Donc, sinon, vous la glissez dans le port carte graphique. Et c'est terminé, on n'a plus besoin d'en parler. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore savoir? Donc moi, vous pouvez voir que mon lecteur CD, celui-là qui était dans l'HP, c'était un lecteur CD. Là, vous avez le vieux lecteur CD que vous raccordez avec une prise comme celle-ci. Et avec, vous savez, comme vous avez pu voir sur mon autre carte mère, là, les prises... je sais pas si vous allez le voir, parce que j'en ai une. Non, vous le verrez pas. Vous savez, les trucs tout larges comme ça, avec des genres de bandes. Ça, c'est les vieilles tours qui avaient ça. Donc là, mon lecteur CD est raccordé en port SATA, il est raccordé là-dessus. Alors, comment raccorder les disques durs? C'est tout con. Là, vous pouvez voir qu'on a des prises SATA. Je vais essayer de vous enlever ça. Voilà. Vous avez SATA 0, 1, 2, 3, 4, 5. Non, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. Eh ben, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pris le lecteur CD, je l'ai mis en SATA 1. Le premier disque dur en SATA 0 et le deuxième en SATA 2. Voilà. Donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez fait ça, tout est joué. Après, pour accorder le courant sur le lecteur CD, les deux disques durs, eh ben, il vous faut... Est-ce que on les voit là? Est-ce que on les voit? Non, on les voit pas. En fait, vous avez ça, c'est les prises mâles que vous raccordez dans une prise femelle, c'est ça. Et bien pour raccorder les disques durs, c'est des prises SATA en fait, tout simplement. Alors tout dépend de votre alim. L'alimentation Zalman, celle-là on a 3. La grosse que j'ai là-bas, on a 3 aussi. Bah attendez, je vais vous montrer dans l'alimentation de l'HP, comme ça vous allez pouvoir le voir. Vous allez pouvoir le voir plus en direct, comme ça vous ne serez pas perdu. Donc ça, comme je vous ai dit, carte mère. Ça, c'est pour raccorder des ventilateurs ou des anciens lecteurs CD. Ensuite, où est-ce que c'est le reste? Là, ça, c'est une prise SATA. Donc ça, c'est ce qui sert à raccorder un disque dur. Ou alors, qui sert à raccorder un lecteur CD. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur une alimentation? Bah, il n'y a rien de plus. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une alimentation d'origine, 480 watts quand même. Donc c'est une bonne alimentation que j'ai récupérée. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors après, comme vous pouvez voir, cette carte mère là, elle est plus carrée, j'ai envie de dire. L'autre carte mère était plus rectangulaire. Bon, après, en dessous, vous avez des petits bas de vis. Vous posez votre carte mère dedans, vous regardez où est-ce que vous avez vos trous. Et là où vous avez des petits pas de vis qui ne servent à rien, vous les dévissez et puis vous les remettez où il faut. Et après vous serrez votre carte mère et puis c'est fini, il n'y a rien de plus à faire. Moi, le seul problème que j'ai, d'ailleurs où est-ce qu'il est passé ce compte bouton? Ah, il est là. Si vous voulez, le seul souci que j'ai eu, c'est que moi, pour démarrer l'ordinateur avec le bouton Power que vous voyez ici, c'était ces petites conneries là. Alors attendez voir. Où est-ce qu'ils sont passés? Des putains de prises là. Ça c'est un truc de fou, je les vois même plus. Bref, si vous voulez, c'était comme ça. Comme ce que vous voyez là. Fractionné en 3 morceaux. Et en fait, pour allumer l'ordinateur, ça vient se raccorder là où j'ai le doigt là. Là où vous voyez la petite bande blanche, ça se raccorde là-dessus sur une prise. Et bien ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai raccordé ces petites conneries là pour ce bouton power, bah, comme vous pouvez voir, il est sous tension, l'ordi, bah, il ne démarrera pas ici. Donc, ce que j'ai fait, et j'ai récupéré le bouton du HP que j'ai fixé là, et je démarre mon PC avec ça. Donc maintenant, pour vous faire le test et vous prouver que ça fonctionne, je vais donc allumer ma petite télé. Si elle veut bien s'allumer de préférence. Ouais. J'attends juste qu'elle s'allume, elle est un petit peu longue à la détente, on va dire.
Et une fois qu'elle sera allumée, je vais vous montrer que tout simplement l'ordinateur fonctionne. Alors, source, il est sur PC VGA. Donc, comme on dirait, j'appuie sur le bouton et l'ordinateur démarre. Donc le seul problème, c'est que ce ventilo là, il faut l'aider à tourner au démarrage, il doit avoir un souci. Donc, comme vous pouvez voir, le ventirad tourne, les deux ventilos tournent, le ventilo qui fait de la lumière bleue tourne, l'alimentation tourne. Ah oui, elle tourne, et comment elle tourne? Voilà. Et comme vous pouvez voir à l'écran, démarrage de Windows. Voilà, donc maintenant l'ordinateur marche super bien. Le seul truc qu'il y a, c'est que le disque dur est un vieux disque dur Samsung de 220 Go. Et en fait, si vous voulez, ce disque dur là, il est un petit peu beaucoup, j'ai envie de dire, à la ramasse. C'est lui qui me fait perdre, on va dire, des performances sur mon ordi. Il est moins rapide, surtout qu'avant j'avais Windows sur un disque dur SSD. Il est moins rapide que avant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment pour vous expliquer et vous montrer que transvaser un PC d'une tour à une autre, ça m'a pris combien de temps? Du fait maintenant que j'ai ce petit bouton d'alimentation que vous pouvez voir là, j'étais obligé de prendre la prise comme vous pouvez voir là. Ça c'est la prise, enfin la petite diode qui dit que l'ordi est en route. Merde. Et ça c'est la petite diode du disque dur en fait qui clignote. Mais vu que j'avais pas d'endroit où le mettre, je l'ai laissé dans la tour tout simplement. Parce que bon, je m'en fous des petites diodes. Donc en fait, si vous voulez là, vous pouvez essayer, ça marchera pas. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, là il marque, il le dit bienvenue sur Windows, voilà. Et l'ordinateur est allumé. Voilà, pas de souci, le PC tourne. Donc vraiment, c'est un puzzle. Quand vous commencez à vouloir démonter un ordinateur, je vais essayer de récapituler avec vous. Donc dans un premier temps, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez des photos d'un petit peu toutes les pièces que vous pouvez. Par exemple, branchement ventilo, carte graphique, comme il y a ce petit port PCI là. Après, vous regardez un petit peu l'alimentation, etc., etc. Dans un premier temps, moi ce que je vous conseille, c'est d'enlever tout ce qui est superflu. Donc, vous débranchez les ventilos, vous les démontez, comme ça, ça vous emmerdera pas. Vous enlevez votre carte graphique, qui est également enlevée en 30 secondes. Vous enlevez les connectiques SATA, d'accord, des disques durs. Vous débranchez vos disques durs, vous les enlevez. Comme ça, vous avez déjà plus de place. Alors après, automatiquement, vous enlevez le lecteur CD si vous voulez le récupérer dans une autre tour, naturellement. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, quand vous avez débranché les lecteurs CD, les disques durs, qu'est-ce qui reste de connecté? La carte mère, et puis c'est tout. Parce que si vous enlevez la carte graphique, vous débranchez ça, on est d'accord. Si vous enlevez les ventilos, vous débranchez ça. Et vous allez là-bas, vous déclipsez cette prise. Ensuite, vous faites un peu d'espace, vous déclipsez la carte mère. Vous sortez les fils dehors de la tour, et là, vous verrez déjà plus clair. Qu'est-ce qu'il faut procéder ensuite? Vous enlevez l'alimentation, donc pour ça, il y a 1, 2, 3, 4 vis. Donc naturellement, avant de démonter, vous coupez l'alimentation et vous appuyez plusieurs fois sur le bouton Power qui est là chez moi pour enlever l'électricité qui reste dans la lime, c'est tout con. Vous dévissez la lime, ensuite vous la tirez un petit peu, clac, vous la sortez, vous la posez dehors, vous n'avez plus d'alimentation, vous êtes tranquille. Donc si vous avez fait ce que j'ai dit, donc enlever carte graphique, les branchements, les disques durs, les lecteurs CD, les ventilateurs, l'alimentation, il vous restera que la carte mère. Alors moi personnellement, j'ai pas enlevé le ventirad, j'ai pas enlevé le processeur, j'ai laissé ça dessus. J'ai même, pour vous dire, j'ai même laissé connecter le ventirad sur la carte mère. Mais je l'ai même pas enlevé. Qu'est-ce que vous faites ensuite? C'est tout con. Vous enlevez, donc moi sur celle-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. Vous enlevez les 7 vis. Ensuite, vous attrapez votre carte mère à un endroit, vous la bougez un petit peu, boum, et après vous la sortez. Et votre carte mère est dehors de l'ordinateur. Après, je vais vous dire les opérations inverses. Comme ça, vous saurez un petit peu tout faire. De toute façon, je vous montrerai si je remonte l'autre. Et je le remonterai tout simplement pour que vous puissiez voir comment ça marche. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous placez votre carte mère, vous regardez vos
Parce qu'après ça dépend. Maintenant l'HP, si vous voulez, je vais pas... Là dans cette boîte là, j'ai si vous voulez des petits écrous comme ça, que vous serrez dedans. Et c'est un petit tube en haut avec du filetage où on met la vis. Dans l'HP c'est différent, c'est carrément directement dans la ferraille. Vous vissez dedans et ça tient. Donc vous replacez vos petits machins, vous placez votre carte mère. Petite précision que j'ai oublié de dire, les connectiques là que vous pouvez voir, je sais pas si vous les voyez bien, je vais essayer de vous les montrer dedans. La petite plaque en fer que vous voyez là, quand vous enlevez la carte mère, vous la déclipsez. Donc vous allez par l'extérieur, vous faites clac clac, vous l'avez dans la main. Vous la mettez dans l'autre tour, parce que si vous voulez, chaque carte mère a son petit machin pour son petit port en ferraille. Par exemple, cette carte mère ne peut pas prendre le petit port en ferraille de l'autre carte mère qui est là. Ça ne marchera pas, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est un détail, ça prend 30 secondes. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous clipsez ce petit bout en ferraille, vous mettez votre carte mère, vous mettez vos petits bitonios, vous serrez votre carte mère. Ensuite, une fois que ça c'est serré, vous êtes déjà tranquille. Alors après, ça dépend de la boîte. Si la boîte est chiante d'accès, je vous conseille, avant de placer la carte mère, de mettre le lecteur CD, enfin du moins moi j'en avais deux, les disques durs, sans les brancher, juste les fixer. Donc vous voyez, hein, c'est deux vis là, deux vis de l'autre côté. Hein. Celui-là il tient, celui-là d'ailleurs il tient que de l'autre côté pour vous dire, parce que ce lecteur là, à titre d'information, il est mort. Mais vu que j'ai perdu la petite boîte qui est là, je l'ai laissé volontairement. Voilà. Donc ça, c'est fait. Après, si c'est une tour comme celle-là là, qui est grande, vous mettez votre carte mère. Moi personnellement, j'ai mis la carte mère d'abord. Après, j'ai foutu les deux lecteurs CD. Parce qu'un lecteur CD, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se rentre par l'extérieur en fait. Donc ça, vous n'êtes pas emmerdé. Après, les disques durs, bon, hop, je l'ai un petit peu tordu, je l'ai un peu tordu, je l'ai mis dedans, boum, et je l'ai serré, c'était fini. Une fois que ça c'est fait, moi je vous conseille de mettre votre carte graphique. Vous mettez votre carte graphique tranquillement, voilà. Avant de vous amuser à mettre l'alimentation, moi ce que j'ai fait, j'ai connecté mes ports SATA tout de suite. Comme ça c'était fait. Après j'ai mis les ventilos que vous voyez là. Les câbles je les ai laissés dehors de la tour, comme ça ne me faisait pas chier. Celui-là je l'ai mis, donc j'ai démonté la face avant. Donc si vous ne savez pas comment démonter votre face avant, petite astuce. Ça c'est une face avant avec 3 vis. Donc une vis là et une vis là. Donc vous enlevez les trois là, les trois de l'autre côté, et vous tirez délicatement la face et c'est ouvert. Sur l'HP, c'est un système de clips. Donc vous avez 3 clips d'un côté, 3 de l'autre. Vous déclipsez le premier, le deuxième, le troisième et vous l'enlevez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai mis le ventilateur, donc le ventilo, hop, je l'ai tout de suite connecté, comme ça c'était fait. Une fois que vos lecteurs, disques durs, vos ventilateurs sont dedans, on passe, et la carte graphique bien évidemment, que vous avez connecté les ports SATA, là, voilà. Vous passez à l'alimentation. Donc, même opération, vous la posez dedans, vous la glissez, vous la fixez tout de suite. Comme ça, vous êtes tranquille, elle ne bouge plus, elle vous fera plus chier. Ensuite, vous avez un paquet de câbles dehors, là. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Ce que je vais faire pour vraiment vous éclairer, parce que ça paraît con. Donc, vous voyez le petit bout de ferraille, c'est ça que je parlais, hein, ça se clipse, ça prend 2 minutes. Je vais prendre mon autre alimentation que j'ai là, et je vais vous montrer comme ça, c'est vraiment tout con. Donc admettons que cette alimentation est là. Hein. Donc vous imaginez qu'elle est là. Donc vous avez votre paquet de câbles, comme vous pouvez voir, qui traîne ici. Donc première étape, vous prenez celui-là là, vous allez le raccorder sur votre carte mère. Clic. Donc comme vous pouvez voir ici, carte mère. Voilà. Deuxième étape, le port 4 broches qui vient se raccorder comme je vous ai montré ici là. Vous le prenez, clic. Votre carte mère, vous vous en occupez plus, elle est branchée. Après, si vous avez des anciens lecteurs CD, vous raccordez ça, clic sur le lecteur CD, vous en parlez plus. Votre disque dur, vous prenez cette petite pièce, clic dans le disque dur, on n'en parle plus. Et là, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est raccordé. Voilà. Donc, moi, vous pouvez voir là, alimentation SATA du lecteur CD, alimentation de SATA toujours sur le disque dur, sur ce disque dur là également, la carte mère,
les deux broches de la carte mère. La carte graphique, moi je l'ai mis à la fin parce que voilà, je l'ai mis à la fin parce que je l'ai mis à la fin tout simplement. Et puis après, c'est tout. Après, à vous de voir comment vous voulez ranger. Moi personnellement, je l'ai laissé un petit peu comme ça parce que j'ai pas trop de place pour mettre les câbles, mais personnellement ça marche. Donc comme vous pouvez voir, hein, l'ordinateur est là. Je vais aller dans démarrer, ordinateur, propriété système. Voilà, donc là vous pouvez voir, je vais zoomer. Windows 7 édition familiale premium, machin. Donc indice de performance qui est de 5,9. Donc on voit bien mon processeur que j'avais dans l'HP. Système d'exploitation 64 bits, 4 Go de RAM. Et le plus important, voilà, bref, je vais pas dire plus. Ceux qui auront compris auront compris. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vais juste vous montrer ordinateur. Donc là, comme vous pouvez voir, mon disque dur de 232 Go et celui de 80 Go que j'ai récupéré dans une vieille tour toute pourrave, mais qui fonctionne. Donc c'est le plus important. Donc pour bien vous prouver que c'est l'HP, je vais lancer ma config. Comme ça, parce que je sais si je vous avais bien montré l'HP. Bon, de toute façon, vous aurez reconnu la carte graphique de toute façon. Si même le ventirad. En fait, ce qui change de l'HP, c'est que si vous voulez, le ventirad était vers le bas en fait. Et la carte graphique était vers le haut. C'est tout ce qui change. Hein. Sinon, il n'y a rien de particulier qui change. Donc maintenant, l'avantage avec ces deux ventilos, c'est que mine de rien, ça souffle correctement. Donc ça, c'est quand même important. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, là, on voit mon processeur. La carte mère, c'était la Zustec. Chipset, on s'en branle. 4 Go de RAM en barrette, 1 Go de Samsung. Voilà. Carte graphique AMD Radeon HD 7700 série. Alors bon, c'est la MSI, mais bon, bref, c'est pas grave. Le disque dur qui a tourné 4436 heures et le Samsung qui a tourné 20 475 heures. Alors attendez, je vais essayer de... Voilà, 20 400 heures et 4436 pour un disque dur. Donc on va dire qu'il a déjà bien vécu. Voilà. Alors on va fermer ça. Donc moi j'espère en tout cas que ça vous aura été utile. Donc c'est sûr, je ne l'ai pas fait devant vous, donc vous n'avez pas pu voir. Mais franchement, je vous ai expliqué. En tout, la vidéo fait 22 minutes. Je vous ai expliqué comment faire. C'est vraiment pas compliqué. Je vous montrerai plus en détail si je remonte l'autre boîte. Et là, je ferai un tuto complet. Je vous montrerai vraiment comment faire. Sans coupure, sans rien. Comme ça, vous verrez que c'est vraiment pas compliqué de monter un ordinateur soi-même. La preuve étant, c'est que ma config du HP est là-dedans, sauf qu'il n'y a pas le SSD. Et il fonctionne très bien. Farming tourne dessus sans aucun problème. Et pour cause, regardez, le lecteur CD fonctionne, il n'y a pas de souci. Celui-là ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas branché. Vu qu'il est foutu, il n'est pas branché. Comme dit, il est juste là en décoration. Voilà. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je serai là pour vous y répondre. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, demandez-moi-le également. Et de toute façon, je vous montrerai avec tout ça comment faire un ordinateur. Ne vous en faites pas pour ça. Donc moi, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée. Et j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et surtout vous aura plu. Je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Allez, salut tout le monde!